Hello les potos, aujourd'hui on va s'attaquer à un monument du cinéma d'horreur, Child's Play, la poupée maléfique. Let's go. Alors Child's Play, la poupée maléfique, c'est quoi? Déjà, c'est un des films d'horreur qui contiennent les plus grandes icônes du cinéma d'horreur. Par exemple, dans Les Griffes de la Nuit, vous avez Freddy. euh, dans Vendredi 13, vous avez Jason Voorhees. Sur Halloween, vous avez Mike Myers. Dans Child's Play, la poupée maléfique, on a Chucky. Si jamais, pour info, le film est sorti le 19 juin 2019. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce film-là, c'est un reboot et pas un remake. Alors, si jamais pour ceux qui ne savent pas la différence entre reboot et remake, un reboot, genre vous prenez un film de base avec un univers, puis en fait vous décidez de reprendre ce même univers et de créer votre propre histoire, qui n'a rien à voir avec l'autre. Elle suit plus ou moins les mêmes traces, mais c'est pas du tout la même histoire. Un remake, c'est on prend une histoire avec son univers et en fait on refait exactement la même histoire avec peut-être une technologie cinématographique plus avancée. En ce qui concerne les acteurs, alors dedans on a déjà Gabriel Bateman qui joue le rôle d'Andy Barclay, donc un des héros du film. Il n'est pas très connu, il est tout jeune, il a 14 ans actuellement, mais on l'a vu, on l'a entreaperçu dans Annabelle si jamais. Après, d'un autre côté, on a Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, elle joue le rôle de Karen Barclay, donc la mère d'Andy Barclay. Et elle, pareil, elle n'est pas très connue, elle est plus connue aux États-Unis. Elle a fait pas mal de films là-bas, mais ici en Europe, elle n'est pas très connue. Le dernier film qu'elle a fait, c'est Une soirée avec Beverly Luff. Je connais pas du tout. Mais bon, si vous regardez sa filmographie, elle est assez longue. Et enfin, on a la voix off de Chucky en version originale, c'est Mark Hamill. Mark Hamill, c'est qui? Peut-être ça vous dit de nom, mais en fait, Mark Hamill, c'est Luke Skywalker. C'est juste une des plus grandes figures de la franchise Star Wars. Et pour être même encore plus précis, en fait, c'est la figure de la trilogie préférée des fans de Star Wars. Donc c'est pour vous dire si vraiment, voilà, il y a du poids dans le casting. Moi, j'ai vu la version française, donc du coup, je vais plutôt vous parler de la version française, parce que je trouve qu'en France, on a quand même de bons doubleurs. Mais en version française, c'est un monsieur qui s'appelle William Corrin, et en fait, il est très connu pour être la voix officielle de Jackie Chan. Et puis, des fois, il a doublé d'autres acteurs, puis notamment Steve Buscemi. Alors maintenant, côté histoire, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, tout commence en fait dans un entrepôt, dans une usine au Vietnam. En fait, cette usine, elle fabrique des poupées intelligentes et connectées qui s'appellent des buddies. Et en fait, l'un des employés, l'un des ingénieurs, en fait, il est harcelé, ouais, genre son patron, c'est un connard avec lui. Et en fait, pour se venger, en fait, il déprogramme une poupée pour qu'elle devienne complètement tarée. Puis en fait, ce qui est marrant, c'est que la poupée, elle part sur Boston, et à ce moment-là, on voit l'employé se suicider du haut du toit de l'usine. Donc ça plante déjà le décor. Et en fait, la poupée, elle arrive à Boston, donc, et par un concours de circonstances, elle se trouve entre les mains de Andy Barclay. Et à partir du moment où il a la poupée dans les mains, les trucs qui arrivent et tout, puis ça commence un petit peu à dégénérer. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. On place en fait Alex Vincent. Alex Vincent, c'est celui qui jouait Andy Barclay en 1988. Forcément, j'ai fait la comparaison entre Gabriel Bateman et Alex Vincent. Et ben franchement, Gabriel Bateman, il est genre franchement 1000 fois meilleur. C'est même plus une question d'époque, hein. C'est pas parce que c'est en 88 que c'est forcément les acteurs sont moins bons. Non, c'est juste que Gabriel Bateman, il est beaucoup plus expressif. Il joue vachement mieux le rôle, il est vachement plus impliqué. Alex Vincent, il était un peu fade, franchement, en 1988. Lui, Gabriel Bateman, je trouve qu'il incarne vachement mieux Andy Barclay. Après, il y a deux, trois passages. Mais ça, je dirais que c'est plus la faute du scénario, où je trouve qu'il voilà, il est limite, il a des réactions un peu adultes, alors que c'est un enfant allez, je vais dire entre 10-15 ans maximum, il peut pas avoir des réactions comme ça. Mais ça, c'est plus lié au scénario. Mais l'acteur en soi, je trouve qu'il est assez bon pour l'âge qu'il a. Et après, il y a deux trois scènes, je les trouve un peu kitsch. Encore une fois, c'est toujours du scénario. Où Gabriel Bateman, du coup, son jeu d'acteur, il est un petit peu gâché par ces scènes un peu pourries, je trouve. Mais franchement, dans l'ensemble, il se débrouille super bien. Ensuite, on a Aubrey Plaza. Alors, Aubrey Plaza, malheureusement, elle fait très bien son truc, hein. Elle joue très bien le rôle de Karen Barclay, c'est pas le problème. C'est juste que dans un film d'horreur, on peut pas demander à une actrice de faire une performance artistique, c'est pas possible. C'est pas un truc psychologique, c'est pas un truc, voilà, un film où on vous demande d'avoir des émotions hyper complexes. C'est un film d'horreur. Donc pour le coup, ouais, elle joue super bien. Franchement, elle fait bien le job, Aubrey Plaza. Franchement, elle est pas mal. Et puis enfin, on a forcément la voix off de Chucky. Donc là, je vous parlerai de nouveau de la voix française, donc William Corrin. Et c'est là, je le trouve super intéressant. Moi, je l'ai comparé forcément avec Eric Etchevry, qui était la première voix off de Chucky en 88. Je les ai forcément comparés.
Alors, moi j'adore la voix de Eric Etchebri dans Chucky. Je trouve qu'il a une voix de sadique, vraiment, alors la voix elle est agaçante, mais en même temps, vraiment c'est un psychopathe. Il a une voix de psychopathe, Eric Etchebri. Là, William Corrin, il va être beaucoup plus nuancé, parce que Chucky est beaucoup plus nuancé dans cette version-là, dans ce reboot actuel. En fait, la poupée, des fois, en fait, elle est cool et des fois, elle est mauvaise. Donc du coup, bah, il doit jouer avec cette voix, des fois d'être cool et des fois d'être mauvais. Je trouve que c'est plus nuancé, c'est plus compliqué comme travail de doubleur. Et je trouve qu'il le fait vraiment super bien. Franchement, il m'a manqué la voix d'Eric Etchebri, mais franchement, je trouve que William Corrin, il a vraiment bien rempli le rôle de Chucky. Et je trouve qu'il a vraiment bien doublé cette poupée, quoi. Je trouve que c'était vraiment... je pense que vous devez regarder le film pour comprendre la nuance qu'il y a, et regarder le premier aussi pour que vous voyez vraiment la différence de nuance entre la version 88 et la version 2019. Après, on a la poupée. Franchement, le design, moi, quand j'avais vu la bande-annonce, j'ai dit putain, il est dégueulasse le design. Il est tellement mieux, l'ancien design, il était tellement plus beau, tellement plus effrayant. Et... Puis en fait, quand j'ai commencé à regarder le film, j'ai vu la poupée, je dis ah, mais elle est dégueulasse, quoi. Franchement, comment ils ont pu massacrer une poupée comme ça. Et surtout, c'était une icône du cinéma d'horreur. Comment on peut massacrer une icône comme ça? Et ben franchement, plus vous regardez le film, en fait, plus vous trouvez que c'est super bien foutu, quoi. Lars Klevberg, donc le réalisateur, il s'est dit bon bah je change complètement d'univers, enfin d'univers d'histoire surtout. Donc je vais vraiment retoucher la poupée pour qu'elle soit plus actuelle et tout. Et franchement, au final, vous regardez le film et vous vous dites purée le film. Au final, la poupée elle est vraiment cool, quoi. Elle est vraiment bien réussie. Les animations sont vraiment parfaites, on sent que c'est une poupée mécanique à la base et tout. Ça, franchement, au début j'étais super mitigé et au final j'ai trouvé la poupée méga sympa. Après, côté réalisation, ça reste un film d'horreur, hein. C'est toujours les mêmes mécaniques, c'est toujours des films très sombres. Il est plus gore que le premier, ça oui c'est une nouveauté, mais c'est toujours très sombre. Et puis après il y a vraiment les parties scare jump. C'est plus un film scare jump qu'un film angoissant, voilà. C'est plus un scare jump. Et moi qui suis déjà pas très sensible au cinéma d'horreur, dans le sens où je l'ai tellement vu, je l'ai tellement bouffé du film d'horreur que plus rien ne surprend. Et ben, les mécaniques sont classiques, donc déjà quand ça allait arriver, le scare jump, le moment scare jump arrivait, je savais déjà que ça allait être à ce moment-là. Et ça, j'ai trouvé un peu dommage. Autant j'avais trouvé des films comme Saw, où ils avaient essayé de recréer un univers plus glauque, macabre, ils avaient essayé de trouver une nouvelle façon de nous faire peur. Là, c'est vraiment du classique. C'est juste ça que j'ai trouvé un petit peu, voilà, un peu limité. Voilà, ils ont été sur leur acquis, puis on est resté sur du classique au niveau cinéma horreur. Autre chose qui est vachement bien faite dans ce film, c'est les angles de caméra. Alors on a des angles de caméra très très classiques, mais étant donné que c'est une poupée connectée avec des caméras intégrées, ils ont même pensé, le réalisateur a même se dit, ah bah tiens, vu qu'il y a des caméras intégrées, je vais même faire quelques petits passages en vue subjective dans les yeux de la poupée. Et j'ai trouvé ça vachement bien, parce que je me suis dit, le gars il a quand même pas oublié que sa poupée était une poupée connectée. Je trouvais ça vachement bien, et une petite idée, c'est tout bête, mais c'était intéressant comme idée, je trouve. Un autre point aussi un peu space par rapport à l'ancien, j'ai trouvé un peu bizarre. En fait, dans le nouveau, dans le reboot, on se retrouve en fait à notre époque, mais quand même plus avancé. C'est-à-dire que les architectures des appartements, des immeubles, des maisons, c'est comme maintenant, hein, comme vous sortez dans la rue, vous êtes dans cette époque-là. Mais à côté, en fait, dans le film, vous allez voir, il y a une entreprise qui fabrique des objets intelligents, qui s'appelle Kalsen, je crois. Et du coup, en fait, il y a des trucs, vraiment, vous savez, les petits aspirateurs indépendants que les gens ils ont chez eux, puis ils font l'aspirateur tout seul, qui marchent jamais en fait, ils ne savent jamais comment retourner à la base. Bah eux ils ont ça, mais en mode super évolué, ils ont des voitures qui avancent toutes seules et tout, mais par contre à côté, bah, la cuisinière c'est une gazinière quoi. C'est vraiment, il y a une espèce de décalage entre ça. Et la poupée par exemple, elle est super intelligente, elle parle, elle marche, elle allume la télé, enfin elle fait tout toute seule quoi, c'est vraiment une intelligence artificielle super évoluée. Donc c'est un petit peu déroutant. La première c'était vraiment en 88, c'était une poupée normale qui fait juste bonjour, je m'appelle Chucky, soyons amis, et puis terminé. C'était une poupée qui était vraiment actuelle au moment du tournage du film. Mais celle-là, je trouve vraiment l'univers un peu. C'est bizarre, une espèce de décalage entre le présent et le futur. C'était un peu déroutant. Je n'ai pas trouvé ça forcément forcément génial. Au moins ça, voilà, il a essayé de faire un truc différent. Alors, en ce qui concerne la bande originale, on a toujours, pareil, on reste sur du classique. Vous savez, le genre de musique qu'on entend dans les films d'horreur, où c'est une note un peu en vibrato, puis au moment où il y a le scare jump, hop, on monte dans les aigus. Pi. Voilà, bah là c'est toujours la même bande originale, sauf que, comme Freddy Krueger, comme Jason Voorhees, comme Mike Myers, Chucky a son
sa musique principale, sa chanson, son thème original principal. Et là, bah, il a été repris ce thème, c'était super cool, et il a été remis au goût du jour. Et par contre, il a vraiment été bien repris au goût du jour, c'est-à-dire qu'ils ont repris le thème, c'est exactement la même chose, mais mis au goût du jour. Ils n'ont pas dénaturé, ils ont gardé le même truc, et ils l'ont juste mis à la sauce 2019. Et bah franchement, c'était assez bien foutu. Et dernière chose qui est très importante, après on rentre dans la partie spoil, euh, le casting, il est beaucoup plus varié. Dans le premier, je vous assure, dans 1988, on peut compter les acteurs vraiment principaux sur les doigts d'une main. C'est-à-dire il y a Karen Barclay, Andy Barclay, un policier, une pote à Karen Barclay, et puis peut-être une personne qui se balade. Tout le reste, c'est des figurants. Ici, Lars Klevberg, il est parti vraiment dans l'idée de, bah, c'est une famille sociale. Genre par exemple, la mère, dans la première version, elle est célibataire sans copain. Là, la mère a un copain. Andy Barclay, il se fait des amis dans celui-là, dans l'ancien, il n'en a pas du tout. Andy Barclay, il a des relations avec les voisins, dans l'autre, pas du tout. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus sociable, c'est beaucoup plus proche de la réalité en fait. Dans l'autre, c'est vraiment. On a l'impression que Andy Barclay et sa mère, en 1988, c'était vraiment des associables. Là, ouais, c'est vivant, du coup, c'est plus cohérent, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve ça plus cohérent. Donc voilà pour la partie sans spoil. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas avoir des éléments sur le film, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Et pour les autres, on se retrouve juste après le jingle. On arrive maintenant à la partie spoiler. Alors, premier élément que moi j'ai relevé en tout cas, c'est la grosse différence de départ. Elle est énorme la différence. Dans la version 1988, je vous dis comment naît Chucky. En fait, c'est un tueur qui s'appelle Charles Lee Ray. Et en fait, il se fait traquer par la police. Et la police lui tire dessus et avant de mourir, en fait, il transfère son âme dans le corps d'une poupée grâce à un rite vaudou qu'il a appris. Donc au final, la version 88, c'est un tueur en série enfermé dans une poupée. Dans la version reboot, en fait, c'est un employé, donc un ingénieur en domotique, qui enlève tous les pare-feux dans un programme contenu dans une poupée. Et en fait, en enlevant tous ces pare-feux, la poupée, en fait, elle est complètement en libre arbitre, elle est en roue libre. Donc du coup, elle peut faire ce qu'elle veut, mais vraiment ce qu'elle veut, et au final, elle se transforme en Chucky après, quoi. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse différence de départ. Après, il y a un deuxième élément. Moi, franchement, je suis assez conservateur pour certaines choses. Là, en l'occurrence, je vais jouer mon conservateur. Mais je trouve qu'à la base, en 1988, en fait, les fabriques qui créaient Chucky, c'était la fabrique Good Guys, Brave Gars en français. Et là, ils sont partis sur Buddy. Alors, ça peut paraître bête comme changement, mais je trouve pourquoi changer quelque chose qui fait partie du personnage juste pour le changer? Parce qu'au final, le fait qu'il s'appelle Buddy ne change absolument rien à l'intrigue de l'histoire, ni à l'issue du film. Pourquoi changer quelque chose qui fait partie du personnage? C'est comme si maintenant, vous prenez Freddy Krueger et vous faites un reboot, puis au lieu de lui mettre un pull rayé rouge et vert, vous lui mettez un pull tout bleu. Enfin, ça sert à rien. On sait que c'est Freddy, mais il n'y a pas besoin de changer ça, ça fait partie du personnage. Là c'est pareil, pour moi Chucky c'est une poupée avec des taches de rousseur, rousse, une salopette bleue, des chaussures rouges et en gros marqué ici Good Guys. Pour moi c'est super important. Après voilà, il y en a certains qui vont pas crier au scandale pour si peu. Moi je trouve que c'est des petits éléments comme ça où là en l'occurrence ils auraient pu laisser Good Guys, ça aurait rien changé, plutôt que de mettre Buddy. Troisième élément, intéressant, c'est qu'en fait, il y a des personnages dedans qui nous paraissent importants, qui sont moins importants au final que ceux qu'on voit en arrière-plan. Je m'explique. Par exemple, ici, dans ce Chucky-là, la mère, donc Karen Barclay, elle a un petit ami. Donc on se dirait, on est tous dans nos têtes à se dire, ouais, Karen Barclay est plus importante que le fameux petit ami. Eh ben non, en fait, pas du tout. Le petit ami, c'est sûr qu'il n'est pas important, il fait rien, activement il fait rien. Je veux dire, il aide personne, il sert à rien. Mais passivement, il est super important parce qu'en fait, ça va être la première victime humaine de Chucky. Et c'est à partir du moment où il tue cet homme-là que la poupée devient vraiment complètement folle. Et c'est pour ça que je dis que passivement, il est super important parce que pour Chucky, c'est vraiment... C'est là où elle franchit le dernier cap en fait, avant de devenir ce qu'elle devient, donc une poupée tueuse. C'est pour ça que, alors que la mère finalement, je vous dis, au fil du film, elle sert à rien, mais vraiment à rien. C'est un petit peu, je suis désolé de le dire, mais c'est un petit peu la personne toujours qui a besoin d'aide. Elle n'a aucun rôle actif ni passif, elle ne sert pas vraiment à grand chose. Après à côté, on a par exemple le voisin de palier de Andy Barclay, de Karen Barclay, c'est un policier. On se dit, tiens, un policier est super important, le policier. Non, pas du tout.
au final, le policier qui vit avec sa mère, sa mère elle est 1000 fois plus importante que lui dans le film. C'est un truc complètement con, mais elle est super importante la mère, et lui il l'est beaucoup moins, il est juste là pour le lendemain des meurtres, il voit la scène de crime, il se dit oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas qui c'est, machin chouette. Mais il sert strictement à rien en fait. Et au final, le vrai protagoniste du film, celui qui est vraiment là, présent activement, passivement, c'est Andy Barclay et Chucky. Les autres sont un petit peu là pour alimenter le casting, mais ils sont pas très très importants. Après, il y a encore un élément, moi il m'a semblé un peu space. Genre au bout d'un moment, en fait, les gamins, donc Andy Barclay et ses potes, ils se rendent compte que Chucky est une poupée tueuse et tout. Puis en fait, ils décident de s'attaquer à elle. Donc c'est ce qu'ils font. Puis en fait, ils arrachent son cœur. En fait, le cœur de Chucky, c'est, vous voyez Iron Man, le truc qu'il a lumineux, c'est exactement la même chose, mais sur Chucky, quoi. Donc ils arrachent ce cœur, cette batterie, puis ils jettent la poupée à la poubelle. Et puis là, en fait, il y a le concierge de l'immeuble, il trouve la poupée dans les poubelles. Alors le concierge de l'immeuble, juste pour vous brosser un peu le tableau du personnage, alors il a l'air vraiment bête, il mate les femmes. En fait, il installe des caméras dans les appartements des gens pour mater les femmes à poil et tout. C'est juste pour vous imaginer un petit peu, pour brosser le tableau de comment est le personnage. Puis là, comme par hasard, en fait, il trouve la poupée. Donc ok, pourquoi, c'est possible. Puis en fait, on se rend compte que là, le gars, en fait, c'est un spécialiste en domotique et en électronique. Le gars, il arrive à réparer la poupée, à remettre un élément électronique, à tout remettre en place, à tout ressouder et tout, sans forcément le matériel, qui aurait dans une usine spécialisée dans la fabrication de ces poupées-là, déjà d'une. Puis comme par hasard, en fait, la poupée, on croit qu'elle est vaincue, non. En fait, le concierge qu'on croyait un peu bête, un peu voyeur sur les bords, en fait, le gars, c'est un spécialiste en électronique et en domotique. J'ai trouvé un peu ce raccourci un peu facile pour histoire de faire, comme dans les films d'horreur, on croit que le méchant est mort, mais non, en fait, il revit. Et je trouve que ce chemin qu'ils ont pris pour faire revivre Chucky, entre guillemets, que c'était vraiment le concierge un peu pervers et tout, sur les bords, en fait, il est spécialiste en électronique. Je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Mais bon, pourquoi pas. Et la dernière chose que j'ai trouvé un peu exagérée aussi, c'était l'intelligence artificielle de Chucky. Alors, dans la version de 1988, c'est facile de savoir pourquoi est-ce qu'il est aussi intelligent, c'est tout simplement parce que dedans il y a l'âme d'un homme. Donc forcément, dans la version 88, il agit comme un homme. Là, c'est une machine, enfin ça reste une machine, ça reste un logiciel qui commande des mouvements à une périphérique. Enfin, je trouve que il est trop intelligent par rapport à l'époque. On a l'impression qu'il est aussi intelligent, je ne sais pas si vous avez vu iRobot, mais il est à ce niveau-là, quoi. Il est niveau intelligence d'un robot dans iRobot. Alors que le contexte, en tout cas au niveau du temps, ne permet pas de se dire on est très avancé dans le temps, donc c'est pour ça que la poupée est comme ça. En tout cas, moi j'ai pas trouvé ça très logique. Mais enfin bref, je vais conclure ici en disant quand même que le film, franchement, si un jour vous vous ennuyez chez vous et vous avez envie d'aller au cinéma, vous savez pas trop quoi regarder, ou s'il est sorti en DVD, que vous avez envie de regarder un film, vous vous ennuyez chez vous, vous savez pas regarder, franchement, regardez-le. Il est pas mal. Et pour ceux qui ne connaissent pas la licence Chucky, je le conseille vraiment. Et pour ceux qui sont fans des films d'horreur et d'anciennes licences de Chucky, ouvrez votre esprit. Franchement, ne soyez pas critique, ne soyez pas directement fermé à l'idée d'un nouveau Chucky. Regardez-le vraiment comme un nouveau film. Vous allez voir, il est vraiment... Je trouve que Lars Klingberg, il a vraiment fait du très bon travail. Et voilà, alors c'est sûr, c'est pas le film de l'année, c'est pas le meilleur film d'horreur du monde, mais je trouve qu'il a au moins le mérite de reprendre une licence et de pas non plus la massacrer au final. Franchement, il est vraiment pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film. Si jamais vous laissez des commentaires, si vous avez d'autres observations, si vous avez d'autres choses à dire, vous n'hésitez pas, vous laissez des commentaires en bas. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, vous mettez un petit pouce up, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec moi, vous vous abonnez à ma chaîne et vous enclenchez la petite cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, vous pouvez prendre soin de vous et bye bye.